Le contrôle financier est effectué à la Direction nationale de la géologie et des mines, DNGM, par le Bureau du vérificateur général, BVG, est édifiant. La gestion du cadastre minier par le directeur national de la géologie et des mines a laissé un gap financier de 2,826 milliards FECFA, 2,826 712 238 F, au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, 31 août. La Direction nationale de la géologie et des mines n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres en vue de sa privatisation. Du moins, pas à notre connaissance. Mais tout porte à croire qu'elle est victime, depuis un certain temps, d'une offre publique d'achat, OPA, qui ne dit pas son nom. Elle est au service exclusif du directeur, Cheikh Fanta Madi Keïta et de ses parrains gestion clanique des ressources humaines et financières, achat de conscience et de silence, magouille et affairisme à ciel ouvert. Tout y passe sans que cela n'offusque personne. Du coup, il y a des irrégularités financières de plus de 2 milliards de francs CFA dans la caisse. Décidément, la DNGM porte les germes de sa propre destruction. Face à la gabegie ambiante à la DNGM et à l'affairisme du clan qui la dirige, doit-on s'emmurer dans un silence pour éviter les foudres de sa colère? Heureux, ceux qui se posent, encore, ces questions. Car, il y a longtemps que l'oligarchie de la DNGM a anesthésié les convictions. Avec espèce qui sonne en trébuchant. Et partout, le même constat, l'amer constat, motus et bouche cousue. Personne pour dénoncer ces magouilles et affairismes à l'appel. On reste de marbre, face à la gestion clanique du cadastre minier par la DNGM, face à cette gabegie ambiante qui hypothèque l'avenir des Maliens. Partout, le même silence assourdissant. Parce que le tout-puissant patron de la DNGM, Cheikh Fanta Madi Keïta, verse des liasses dans leur escarcelle. Donc, il faut applaudir ses faiblesses, tolérer ses fantasmes. Le secteur minier occupe une place importante dans l'économie malienne. Il est caractérisé par l'abondance et la variété des ressources. On distingue à cet effet l'or comme principal minerai exploité. Le Mali possède également une importante quantité de réserves minières comme le diamant, la bauxite, le fer, l'uranium et d'autres substances. Le secteur minier est vital pour l'économie malienne dans la mesure où il représente plus d'1 million d'emplois, 7% du PIB, un quart du budget de l'État et les 3/4 des exportations. Du coup, la délivrance des titres miniers engendre des recettes pour l'État, constituant des ressources financières générées par la gestion du cadastre minier par la DNGM. Durant la période sous revue, 809 titres miniers ont été délivrés par l'administration des mines. Le montant total des recettes encaissées par la DNGM, en contrepartie de la délivrance des titres miniers ainsi que diverses pénalités, pour la période sous revue, s'élève au total à 6,545 milliards de nos francs, 6,545 397 779 FECFA. D'où le lieu pour le vérificateur général de voir clair dans la gestion du cadastre minier par la Direction nationale de la géologie et des mines, pendant les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, 31 août. L'objectif de l'enquête financière du vérificateur à la DNGM était de s'assurer de la régularité, de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses, du respect des conditions d'attribution des titres miniers, et de la mise en œuvre des conventions d'établissement y afférentes. Les travaux de vérification ont porté sur les conditions d'attribution des titres miniers destinés à l'exploration et à la recherche, à la mise en œuvre des conventions d'établissement y afférentes et les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la DNGM et la DFM du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau dans le cadre de la gestion du cadastre minier. À en croire le rapport de vérification, le ministre en charge des mines ne s'est pas assuré de l'implication des communautés locales dans des travaux de recherche minière. Pour s'assurer du respect des dispositions du code minier, l'équipe de vérification a procédé à une revue documentaire des permis de recherche attribués et des conventions d'établissement signées durant la période sous revue. Elle a effectué des visites de site en présence d'un représentant de la DNGM, d'un représentant des communes des localités visitées et d'un ou des représentants des sociétés concernées. Aussi, les enquêteurs ont eu des rencontres avec les chefs de village et les conseillers des dites localités et se sont entretenus avec les représentants des différentes sociétés concernées. Mieux,
l'équipe de vérification a constaté que les populations des zones concernées n'ont pas été préalablement consultées avant la délivrance des permis de recherche alors que les sites sur lesquels portent lesdites permis sont des champs, des lieux de culte, etc. Et coup de théâtre, il ressort que la notice d'impact environnemental et social pour les travaux de recherche n'existe pas dans le lot de documents examinés. En effet, le titulaire du permis de recherche délivré par arrêté N-2021-1950-MISG du 30 avril 2021 portant attribution d'un permis de recherche d'or et des substances minérales du groupe de Anarena Nord dans le cercle de Kangaba, n'a pas pu effectuer les travaux programmés dans la convention d'établissement, à cause du refus total de la population du village de Keniema. L'équipe de vérification a constaté l'occupation et l'exploitation illégale par des orpailleurs nationaux et d'autres nationalités au détriment des titulaires légaux des sites des permis. Le défaut d'implication et d'information des populations locales entraîne des oppositions préjudiciables à la réalisation des projets miniers et favorise l'occupation et l'exploitation illégale des sites miniers. Le ministre en charge des Finances et le ministre chargé des Mines n'ont pas pris l'arrêté interministériel fixant le taux et la clé de répartition des produits issus des pénalités. Pour s'assurer de la régularité des modalités de répartition des ressources destinées à alimenter le fonds de financement de la recherche, de la formation et de la promotion des activités minières, l'équipe de vérification a examiné les textes qui régissent les modalités de fonctionnement et de gestion du dit fonds et s'est entretenue avec le directeur national de la géologie et des mines, Cheikh Fantamadi Keïta. Du coup, elle a constaté l'inexistence de l'arrêté interministériel fixant le taux et la clé de répartition des produits issus des pénalités revenant aux agents à titre d'intéressement ou de prime de découverte, comme prévu par le décret N-2012-717/PMRM du 20 décembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. De plus, l'équipe a remarqué que le décret N-2020-0177/PTRM du 12 novembre 2020 fixant les conditions et les modalités d'application du code minier en République du Mali n'a pas prévu de dispositions spécifiques relatives aux modalités d'alimentation du fonds. L'absence de ces textes d'application ne permet pas une meilleure répartition des ressources issues de la gestion du fonds minier. Et ce n'est pas tout. Loin s'en faut. Même le ministre en charge des mines a irrégulièrement ouvert un compte bancaire. Ce qui est une violation flagrante de l'article 18 du décret N-2018-0009/PRM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la comptabilité publique qui dispose. Sous l'autorité du ministre chargé des Finances, les comptables directs du Trésor, principaux secondaires, exécutent toutes les opérations budgétaires, financière et de trésorerie des comptes spéciaux du Trésor. Ainsi, pour s'assurer de la régularité du fonctionnement et de la gestion du fonds de financement de la recherche, l'équipe de vérification a requis par courrier à la DFM du ministère chargé des Mines, la demande d'ouverture du compte bancaire du fonds de recherche. Elle s'est enfin entretenue avec le directeur national de la géologie et des mines, le président du comité de pilotage du fonds de financement de la recherche et le directeur des finances et du matériel. Dans la foulée, la mission de vérification a constaté que le ministre en charge des mines a ouvert le compte bancaire N-251000080080217 dans les livres de la BIM Société Anonyme en lieu et place du compte d'affectation spéciale du Trésor pour la gestion du fonds de financement de la recherche, de la formation et de la promotion des activités minières. Le dit compte est sous la co-signature du directeur des finances et du matériel du ministère chargé des mines et du directeur national de la géologie et des mines, alors que le comptable assignataire désigné par le décret 2012-717/PMRM du 20 décembre 2012 susvisé pour ce fonds, est le payeur général du Trésor.